Et coucou les étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour juillet 2023 pour les Sagittaires. Signe solaire lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, je suis en train de mélanger en même temps le Silver Witchcraft Tarot et on va regarder quel message se dégage. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, que vous êtes en forme, en bonne santé. Si vous êtes bientôt en vacances ou déjà en vacances, c'est bien bonnes vacances. On entre en mois 7, en année 7, donc un chiffre hautement mystique, spirituel, donc développement, éveil spirituel, développement des capacités psychiques, médiumniques, etc. Tout est favorisé pour cela. Mais on a aussi en 7 une énergie de réflexion, de revoir, évaluer, repenser, refaire. Donc prendre un temps de pause, de repos si nécessaire pour recharger les batteries, se requinquer, modifier certaines choses dans sa vie, en soi, dans sa routine, dans son alimentation, etc. pour faire que tout aille mieux, qu'on soit bien prêt, organisé pour le mois 8, l'abondance, la récolte, l'action, la puissance. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les Sagittaires avec ce tarot pour juillet 2023? Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tous les Sagittaires. Donc prenez ce qui fait tilt, ce qui résonne, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas, rien n'est figé dans la pierre, c'est important. Et si vous avez envie et besoin de conseils, d'un accompagnement, d'une guidance, d'un thème astral, vous pouvez me contacter via mon site ou par mail. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude, dans la description. Donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois l'ascendant ça parle plus que le solaire, etc. Ou pour vos proches, ça peut vous donner des indications pour eux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a 3 arcanes majeures sur cette carte, c'est quand même intense, c'est quand même pas rien. Message, leçon de vie important à moyen long terme. Tant qu'on n'a pas compris, intégré et guéri, ça revient. Ça se représente au portillon. En dos de deck, on a un autre arcane majeur, la lune, 17, 8. Et derrière, le 5 d'épée. Ok, alors. Ok. Donc, je pense qu'il va y avoir du changement, il va y avoir du sport pour vous, les Sagittaires, là, au mois de juillet. Il y a une belle énergie de feu, une belle énergie yang avec le page de bâton. C'est pas tout à fait encore la course, le mouvement concret à proprement parler. On n'est pas avec un chevalier, là, on est avec un page, mais l'ouverture est là. L'enthousiasme, la motivation, la détermination, c'est bien propre à votre personnalité, signe de feu en Sagittaire, voilà, vous êtes dans l'action, dans le yang. Tout dépend bien sûr après de votre thème et ce qu'il contient. Mais là, on vous demande d'aller quand même vers l'action, vers le faire, même si vous avez un entourage peu soutenant, ou des critiques, ou des médisances, ou des jugements, peu importe. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Faites en fonction de vous, ce que vous avez envie de faire vous, parce que vous avez envie de bouger là. Vous avez vraiment envie de bouger. Alors il y a quand même, c'est bien du coup, on a quand même avec la lune un côté plus yin, donc beaucoup plus calme, réfléchi. Attention aussi, parce que ça peut être le domaine de l'inconscient, les peurs et les craintes conscientes et inconscientes qui peuvent vous ralentir ou bien vous bloquer, etc. Mais c'est quand même très positif, on a un équilibre, j'ai l'impression. Alors, vos énergies générales du mois de juillet, les Sagittaires, c'est le 9 d'épée. Pour certains, certaines, chacun son rythme, chacun sa vie, sa situation, mais il y en a qui accusent le coup
peut-être d'un événement, d'une situation, d'une relation, d'autres choses, et qui sont du coup quand même bien dans la cogite, hein, qui se... Comment on pourrait dire ça? Qui se prennent la tête, qui se surprotègent, peut-être également des problèmes de sommeil, des maux, MAUX, des symptômes. Donc faites attention à vous, à votre énergie. Ne l'utilisez pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Protégez-vous un minimum. Préservez-vous autant que faire se peut, parce que là, il y a de l'inattendu. Peut-être mi-juillet, peut-être un peu plus tard, on a quelque chose qui arrive d'imprévu, d'inattendu. Un petit peu perturbant pour certains, certaines. En tout cas, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre routine. Hein, la tour 16, ce sont toujours des énergies de déconstruction pour une reconstruction. Donc, si vous n'avez pas le courage, entre guillemets, dans certaines situations, ou bien si vous bougez pas les fesses, c'est l'univers qui va le faire. Avec des petits coups de pied au derrière, hein, des petits ou des plus gros, pour vous dire, voilà, maintenant, il serait bien, il serait mieux que tu ailles vers ceci, cela. Parce que c'est mieux pour toi, c'est bon pour ton évolution. C'est toujours un mal pour un bien, c'est toujours pour aller vers l'évolution. Mais des fois, ça peut faire un petit peu mal. Donc, parce que ça bouge, parce que ça chamboule, parce que ça change, parce que voilà, c'est pas très très agréable et confortable hein, par moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Un choix à faire, alors peut-être dans le domaine sentimental, peut-être dans le domaine pro, parce qu'on a les énergies des amoureux. 6, autre arcane majeur. Donc, ça peut être un choix au niveau sentimental, mais de toute façon, à mon avis, il y a une décision à prendre pour rétablir l'équilibre. Pour vous d'abord, et puis ensuite pour ceux qui vous entourent. Il faut vous mettre dans un état d'harmonie énergétique, mais pas que, hein, psychologique, émotionnel, physique, etc. C'est un tout pour pouvoir avancer et prendre la bonne décision pour vous à l'instant T. Votre challenge, les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023, c'est l'impératrice. 3, autre arcane majeur, donc l'impératrice, elle fait ce qui est bon pour elle. Elle a des idées, elle sait qu'elles sont bonnes, et il y a des choses en préparation, là, en gestation. Donc pour certains, certaines, au niveau sentimental, ça peut être, vous êtes dans l'attente, dans l'expectative d'enfanter ou de fonder une famille, d'avoir un enfant, mais ça peut être un projet, un autre projet, quel qu'il soit, à proprement parler, hein, un vrai projet concret, quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit tous vos corps, qui vous fait du bien à l'âme et autres, et qui est peut-être quelque chose auquel vous pensez, qui est enfoui au fond de vous, que vous n'osiez peut-être pas réaliser, mettre à jour, au goût du jour, et là, ça revient, j'ai l'impression. Parce que c'est le bon moment peut-être, parce que vous êtes prêt, prête, parce que les circonstances sont euh, toutes OK pour y aller. Donc là, voilà, une belle idée. C'est votre challenge, hein, l'impératrice, de mettre à jour un projet, de donner vie à un projet, à une famille, un enfant, de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous. OK? Et on termine le tirage tarot avec le 2 de coupe. Donc effectivement, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, relationnel, amoureux, avec votre autre, on envisage de fonder une famille, ou bien il y a un partenariat de cœur, une union, qui peut être aussi pro, hein, ça peut être les deux, perso et pro. En tout cas, là, il y a un échange, une association. Alors, vous pouvez aussi tout à fait vous réaligner, vous réunir avec vous-même, parce que peut-être vous étiez désaligné, décentré, à côté de vos pompes, donc ça peut être possible, ou avec quelqu'un d'autre, avec votre autre, c'est tout à fait envisageable. Mais il faut vraiment vous écouter, il ne faut pas écouter l'avis des autres, parce que j'ai l'impression que ça vous en remet une couche, et que ça vous ralentit, et que ça vous pèse.
ok? Et peut-être que du coup, bah, vous envisagez, vous focalisez le négatif, sur le négatif, les détails. Alors, je vais recouvrir les énergies générales du mois. Donc, on a l'huile de Pentacle. Alors, voilà. Alors, je finis de recouvrir. On va quand même recouvrir celle-là et le challenge. Ok, ouais. Donc, vous investissez temps, énergie, argent, vous investissez en vous pour un 8 de Pentacle, la récolte, l'abondance. Peut-être au mois d'août, peut-être un peu après. Mais là, il y a de l'investissement. Attention à ne pas être trop la tête dans le guidon. Hein, on évite la déprime, la dépression, le burn-out. Et on y va doucement et sûrement. C'est bien de vous investir, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'être dans l'action. Mais attention quand même à prendre des temps de pause quand vous avez besoin. Surtout que la période s'y prête, c'est les vacances. Donc vous pouvez peut-être relâcher un petit peu la pression et faire ce qui est bon pour vous. Sur la tour, j'ai recouvert, on a le pendu. Donc voilà, observation, analyse. Il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre. Il faut faire ce qui est bon pour vous. Mais vous n'avez pas encore tout à fait un pied dedans et plus tout à fait un pied dans le passé. Donc il faut prendre le temps, mais attention parce que vous risquez peut-être à trop réfléchir la procrastination et les blocages. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, ce qu'on recherche. Et sur le challenge, donc j'ai recouvert, on a le 6 de coupe sur l'impératrice. Donc il y en a qui ont des doutes, des craintes par rapport à la famille, par rapport au passé, par rapport à l'enfant intérieur. Peut-être que c'est votre famille qui n'est pas soutenante et qui vous ralentit. Peut-être que vous avez des petites choses à remettre en surface pour pouvoir les guérir. Hein. Ce à quoi tu fais face s'efface. Donc blessure émotionnelle. Peut-être au niveau transgénérationnel, familial, karmique, il y a peut-être des choses à couper, à nettoyer, à guérir, à transmuter. Donc posez-vous les bonnes questions. Si par exemple vous êtes toujours bloqué en amour dans vos relations, que vous attirez toujours le même type de personne, c'est peut-être aussi transmis, ça a peut-être été transmis consciemment ou inconsciemment par quelqu'un de votre lignée familiale. Ben oui, parce qu'on se trimballe des trucs des fois qui ne sont pas à nous. Donc vous pouvez les couper, y mettre fin, comme ça vous couperez aussi pour les descendants. Donc, vous faire accompagner par un thérapeute professionnel, bien entendu, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Bon, ok. Là, il y a quand même des belles choses en projet, en gestation, une belle énergie de feu pour avancer. Si vous travaillez sur ce qui pêche, eh ben ça va rouler. Hein, les Sagittaires, vous êtes dynamiques, vous êtes aventuriers, aventurières. Vous sortez, vous aimez, vous êtes curieux, vous aimez l'aventure, la nouveauté. Donc ne vous laissez pas parasiter par les autres. Ne vous laissez pas parasiter énergétiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Écoutez-vous, avancez au jour le jour et ça va rouler. Alors j'ai pris le Guilty de Rêverie, le Petit Le Normand pour un deuxième tirage pour vous les Sagittaires pour juillet 2023. Et on va regarder si on a des précisions, des confirmations, des messages pour les Sagittaires. Ok. Alors. En dos de deck, on a, regardez si c'est pas beau ça, le soleil 31. La plus belle carte. La plus belle énergie. Ok. Alors. Ouais. La problématique du foyer, du lieu de vie, de la maison, du couple, de la famille, j'ai l'impression est très importante ce mois-ci. Et vous cherchez à trouver une solution, peut-être à une problématique, à des difficultés. Peut-être, voilà, il y a des échanges, des communications par rapport à la famille, par rapport au fait d'avoir des enfants, par rapport au fait de s'engager, de déménager, d'emménager ensemble, de fonder un foyer ensemble avec votre autre. Peut-être des questions, des doutes, des craintes par rapport au matériel ou financier. Est-ce que ça va bien se passer?
Est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour acheter cette maison, pour payer le loyer, les traites? Est-ce que qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Vous adapter à votre situation. Voilà, il y a toujours cette notion de choix, hein. Est-ce que je m'engage plus avec cette personne? Est-ce que je fais un enfant avec cette personne? Est-ce que je crée quelque chose avec cette personne? Un projet autre? Il faut communiquer, discuter, parlementer, échanger, parce qu'il y a vraiment une nouvelle direction à la clé, un engagement. Et bah, si vous vous prenez la tête, parce que ça fait peur, parce que vous n'êtes pas sûr, exprimez-vous. Libérez vos émotions. Exprimez-vous parce qu'après ça peut aller plus vite, hein. Ça peut s'engager plus vite, on peut passer la seconde plus vite, on peut choisir parce qu'on a l'esprit plus clair, parce que tout est beaucoup plus clair. Et puis si ça ne convient pas, telle façon de faire, eh bien on change de direction, on ne reste pas coincé dans le labyrinthe. On change ses pensées, on change ses actions. Mais on tente et on s'engage parce que là, l'engagement, c'est la clé. C'est une clé pour vous, pour avancer, pour dénouer une problématique. Et ça arrive au moment, vous le savez, quand ça doit arriver, pas avant, pas après. C'est peut-être un test de la vie, peut-être par rapport au travail, et puis ça génère des problématiques dans votre couple. Il faut vous remettre un petit peu sur les rails, là, sur le droit chemin, le bon chemin pour vous, maintenant. Et oui, ça génère du changement. Et oui, peut-être un déménagement, peut-être changement de lieu d'entreprise, changement de lieu de vie, engagement sérieux, officiel, engagé. Mais qui ne tente rien à rien, et posez-vous les bonnes questions. Si vous ne le faites pas, est-ce que vous allez regretter? Est-ce que ça vous rapproche du bonheur? Quelles sensations vous ressentez en vous? Écoutez-vous, votre corps, votre cœur et votre âme. Voilà. Ça pourrait solidifier, améliorer votre relation de couple, mais pas que. Votre relation aussi avec vous-même. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, et vous vous demandez si c'est la bonne personne, si ce ne serait pas la bonne personne pour vous. Ou votre autre actuel, hein, si vous êtes déjà avec. Ouais. Ouais, il y a une opportunité de passer un cap, d'évoluer, de transmuter des énergies négatives qui vous appartiennent ou pas. Une fois que ça se sera fait, ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus clair et vous pourrez avancer en conscience, en confiance, seul ou en couple, ou en famille, hein. Ce sera beaucoup plus joyeux. N'oubliez pas qu'on a eu le soleil en dos de deck. Merci. Et que le soleil éclaircit la situation. C'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus solaire, beaucoup plus joyeux. Et puis ça vient éradiquer les difficultés sur la route. Donc accueillez et voyez ce que vous avez envie d'en faire. Alors, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour vous les Sagittaires et on regarde qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, transmuter, guérir, comprendre, intégrer, purifier pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Donc là déjà, il y en a une qui a sauté, amour de soi, 29. Bon, peut-être que vous manquez de bienveillance, d'amour, d'attention, de douceur envers vous-même. Peut-être que vous ne vous aimez pas à votre juste valeur. Dans la relation miroir, peut-être que vous ne voyez pas la belle personne que vous êtes. Peut-être que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement, avec vos compétences et, voilà, blessure de l'âme en dos de deck, hein, il y a des choses à nettoyer, à guérir. Lignée transgénérationnelle, bon, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a vraiment des liens toxiques et négatifs à couper avec des personnes de votre lignée familiale, des blessures que vous vous trimballez qui ne vous appartiennent même pas. Donc là, vous faire accompagner par un thérapeute pour supprimer des vœux dans d'autres vies ou bien couper des liens karmiques, des liens d'âme à âme, des blessures par rapport à, je ne sais pas, moi, votre tante, votre cousin, votre mère, votre père. Donc, voilà, donc réfléchissez ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu. N'y prêtez pas non plus trop d'attention. Prenez ce qui saute en premier lieu à votre esprit. Mais là, je pense, j'ai l'impression
qu'il y a peut-être des problèmes d'estime de vous-même, de confiance en vous et ou dans vos relations, quelles qu'elles soient, qui vous briment, peut-être, des problèmes de blessures, émotionnelles, de rejet, d'abandon, trahison et cetera. Donc je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, «Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même», et si vous avez besoin de contacts de thérapeutes en qui j'ai confiance pour vous aider à travailler sur ça et couper certaines choses et transmuter certaines choses, envoyez-moi un mail et je me ferai une joie de vous aider, de vous répondre. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que j'adore vous lire. Merci de vous abonner, de votre soutien, de mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de me retrouver sur les réseaux, sur Patreon, si le cœur vous en dit. Et puis, bah, passez un très bon mois de juillet et on se dit à très bientôt. Namasté.